Et donc pour ma part, je suis président du directoire chez Arca Banking Services. Arca Banking Services qui a un peu plus de 15 ans. Et je suis ravi de participer à ce panel puisque finalement on faisait du BaaS avant le BaaS, puisqu'on offre en marque blanche les plateformes et services de Crédit Mutuel Arkea à d'autres partenaires financiers, que ce soit sur du core banking system ou sur des paiements. Voilà, à mon tour de me présenter. Donc Guillaume, cofondateur de BikeWest. Donc moi, je viens du monde du BaaS traditionnel, du bankable, du Trésor. Et depuis 2022, en fait, on a lancé BikeWest, qui est une plateforme qui s'inspire du BaaS, mais qui est en fait la nouvelle génération. Et je vais pouvoir en fait décrire un petit peu plus tard la plateforme et le concept. Super, merci beaucoup. Alors, le monde est tout petit, puisqu'il y avait Jacques Richier qui était à l'époque président d'Alliance quand le premier transfert a été fait chez l'ancêtre d'Arca Banking Services, ProCapital. Et j'étais le consultant en charge de ce projet en 2017. Comme quoi, le monde est tout petit et à la fin, on se retrouve sur les mêmes scènes. Mais putain, ça ne nous rajeunit vraiment pas. Est-ce que, puisque tu viens de citer le BaaS, comment l'émergence du BaaS et de la finance intégrée finalement avec toutes ces sous-traitances, ces chaînes de sous-traitance, décompose d'après toi depuis plus de 10 ans le système bancaire traditionnel? Parce que pour ceux qui sont fidèles à cette enceinte, on avait raconté qu'à un moment, les banques ne feraient plus rien, tout serait dehors, il y aurait juste la relation client, on avait été très loin dans une vision de désintermédiation. On sait bien que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Toi, nouvel entrant finalement, même si c'est longtemps que tu es dans le système, mais Voilà. comment tu vois ça? Nouvel entrant, mais effectivement avec une bonne connaissance. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans les 10 dernières années, les plateformes de BaaS ont permis en fait de quelque part faire un peu exploser en fait le concept de la banque. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu des acteurs qui se sont insérés dans la chaîne de valeur de la banque. Voilà, je vais prendre un exemple, des gens qui se sont spécialisés dans le traitement de notes de frais avec des Spendesk. Hier, par exemple, on a eu l'annonce de Facto qui a obtenu sa licence d'institution de crédit. Okay, qui la demande, il n'a pas obtenu, qui la demande. Qui la demande. Je pensais qu'il avait obtenu. Donc il la demande. Donc en fait, on voit qu'en fait, les 10 dernières années, voilà, c'était finalement de se dire que on peut apporter des solutions, on peut s'insérer dans la chaîne de valeur, on peut quelque part désintermédier les banques, mais finalement, 10 ans après, cette grande révolution n'a pas réellement eu lieu, puisqu'on se rend compte qu'en fait, finalement, les banques sont toujours là, ont un rôle extrêmement prépondérant. Et en fait, dans BikeWest, notre philosophie, c'est de se dire, en fait, finalement, comment on est capable de justement doter les banques, qui aujourd'hui sont extrêmement engluées dans les systèmes legacy qu'elles ont. Jean-Paul Masselier le citait à l'instant en disant que c'est beaucoup de legacy dans une banque. Et comment en fait permettre de ramener des systèmes agiles aux banques pour justement qu'elles se réintermédient. Alors, je vais donner un exemple très concret. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde achète sur Internet, on fait tous du 3DS, et c'est vraiment très, très painful de faire du 3DS. Et le problème, c'est qu'en fait, la banque a un moment privilégié avec son client de discussion, et au lieu de faire juste une authentification, pourquoi en fait, elle ne lui propose pas des services ? On est à l'ère de l'IA, on fait remonter une information, on dit tiens par exemple le client est en train d'acheter un billet d'avion pour aller au Japon. Et bien là, le métier premier de la banque, c'est de dire bah écoute, il y a 3 000 € à payer, moi je t'offre une solution de BNPL. Et donc en fait, on renverse le BNPL qui est du côté marchand, et aujourd'hui qui posait des problèmes tout à l'heure justement sur les surendettements, de rendre ce processus d'endettement de plus en plus facile et les situations très compliquées. On réintermédie la banque, et qui mieux que la banque est capable de prendre une décision en pleine conscience, avec son client, en pleine responsabilité, sur un sujet de crédit. Voilà. Donc l'ACS dynamique, l'ACS 2.0, c'est ce qu'on est en train d'amener sur le marché. On parle de banque. Arkea, c'est une banque. Même question sur la vision de ce qui a été décomposé ou pas dans la chaîne de valeur, mais cette fois d'un point de vue de quelqu'un qui est banque et opérateur de banque as a service. Oui, tout à fait. Effectivement, on est filiale de groupe bancaire et nous-mêmes établissement de crédit, donc on est doublement banque. Mais je rejoins Guillaume sur une grande partie de ce qu'il vient de dire. Hein. Les chaînes de valeur ont été fragmentées par l'arrivée de la DSP2, l'open banking, etc.
Et puis finalement, on retrouve aujourd'hui 3 grands rôles sur la chaîne. Le détenteur de la licence bancaire, le ou les détenteurs des infrastructures à même on va dire de produire les produits et services bancaires, et puis le distributeur, celui qui a la relation client. Et on se rend compte finalement déjà qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'on peut aussi avoir un rôle dans cette chaîne de valeur sans forcément être visible. On peut être indispensable sans être visible du client final. Pendant longtemps, on a cherché la place à chercher à être visible, à se faire connaître. Finalement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on peut très bien le vivre. Nous, on est complètement invisible du client final. On le vit très bien, et avec un rôle qui est, on va dire, qui est important. J'aurais pas la prétention de dire indispensable, mais pour les partenaires qu'on accompagne. Juste pour préciser, parce que vous avez quand même des positions très différentes, et il y a beaucoup de types de banques de services, mais toi, quand tu fais des partenariats comme tu l'as fait avec Allianz ou avec d'autres, tu peux les citer, c'est pas juste l'IT que tu prends, tu reprends même en général une grosse partie des équipes et tu opères pour le compte d'eux. Tout à fait. L'IT, en fait, tu as 100% raison. L'IT, c'est la base, c'est la plateforme qu'on va proposer. C'est le ticket d'entrée. Finalement, ces projets, c'est surtout des projets humains. C'est de l'accompagnement qu'on va apporter, c'est des échanges avec nos partenaires, à la fois en amont et en aval des projets, que ce soit Allianz Bank, comme tu l'as cité, CCF, AXA Bank, Louvre Banque Privée et d'autres. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, en situation de crise, en situation de stress, par exemple, un incident, un arbitrage très fort à faire, une visite du régulateur, c'est pas... J'aime bien comment tu les mets sur le même point. C'est pas avec des API qu'on résout ces situations, finalement. C'est avec l'accompagnement, avec l'échange et finalement en se livrant. Et nous, notre conception du BaaS, finalement, et je sais que c'est un peu différent de ce qu'on peut voir sur le marché, mais on ne prête pas notre licence bancaire. On préfère accompagner nos partenaires dans l'obtention de leur propre licence bancaire. On a une légitimité vis-à-vis de la place, vis-à-vis des régulateurs, qui fait qu'on peut accélérer ces projets et qui fait que l'investissement, finalement, pour obtenir cette licence bancaire, il n'est pas aussi important que ce qu'on aurait pu penser, et surtout, il est très valorisé. Oui, mais alors, justement, ça me fait poser une question, et après je rebondis sur toi, Guillaume. Est-ce que finalement, c'est qu'un avantage d'avoir l'agrément que tu as, et en plus une maison mère, donc tu es doublement suivi de près par les différentes instances, parce que finalement, souvent, les fintech, c'est un peu plus agile, parce que c'est un peu moins regardé, on peut penser en tout cas. Alors, on prendra des virages moins serrés que les fintech, ça c'est sûr. Mais vu de ma fenêtre, et j'ai forcément un biais, c'est à la fois, c'est un avantage à la fois d'être régulé, mais aussi d'être filiale d'une grande banque. Pourquoi c'est un avantage ? Ça apporte cette rassurance à la fois vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis du marché, vis-à-vis du régulateur. Et pourquoi dans un grand groupe bancaire ? Parce que ça nous permet de bénéficier d'expertise sur tous les domaines de la banque, que ce soit des domaines produits, des domaines de conformité, dont on ne bénéficierait pas par ailleurs. On est capable de mettre en place des synergies avec les autres entités du groupe qui font que la relation avec nos partenaires, elle se développe et que finalement, on permet à la fois au groupe d'en bénéficier en distribuant ses produits à travers d'autres surfaces, mais aussi aux partenaires d'accéder à des services qu'on ne pourrait pas offrir si on était seul. Guillaume, tu as cité tout à l'heure quelques noms d'acteurs comme Bankable et autres. Pour ceux qui étaient fidèles de mes événements, entre 2016 et 2020 au Paris FinTech Forum, je pense que j'en ai eu peut-être au moins 50 des acteurs de base internationaux. Certains sont sortis au bon moment en 2021 avec les entrées sur le marché au Nasdaq. Bon, il ne faut pas regarder leur cours aujourd'hui. Mais comment tu expliques le fait que toutes ces promesses qui ont été mises en avant, si tu as une explication, où certains nous disaient, même le boulanger va devenir un banquier, parce qu'il vendra sa carte de crédit pour payer chez lui avec de la loyalty. On en est quand même très très loin. C'est quoi ? C'est des process de vente et de développement qui ont été sous-estimés, des process industriels ou techniques qui ont été sous-estimés par le marché et par les acteurs entrants ou autres ? Oui, effectivement. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on promeut vraiment aujourd'hui la réintermédiation des acteurs de confiance. Donc, en fait, on promeut vraiment la collaboration avec les banques. Si le boulanger n'est pas devenu banquier, c'est qu'effectivement, la confiance qu'on met dans le boulanger, c'est de savoir faire du bon pain et pas de savoir gérer de l'argent. Donc la notion de confiance, c'est quand même vraiment... La notion de confiance est très importante. Et en fait, demain, on va avoir un déplacement de la notion de confiance.
ça va être quelle est la capacité de la banque d'orchestrer un écosystème, parce qu'en fait, les banques vont devoir orchestrer des écosystèmes, c'est ce qu'elles font et ce qu'elles font de plus en plus, et tout ça dans une relation de confiance. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, moi, je suis français, mais j'ai développé mes activités à partir de la Belgique. On a naturellement développé notre propre processeur d'émission carte, ce qui est quand même relativement unique dans l'écosystème, parce qu'on prenait tous les BAS s'appuyaient sur des solutions externes. Voilà. Disposer de notre propre solution, c'est disposer en fait d'un avantage compétitif énorme. Aujourd'hui, on est certifié Visa, ça c'est très bien, on a commencé par les acteurs internationaux, et on est en train de finaliser notre certification Bancontact. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une capacité de pouvoir opérer des schémas internationaux, mais également des schémas nationaux. L'objectif, c'est derrière de dérouler et de pouvoir émettre du carte bancaire. Voilà. Donc la relation de confiance, c'est quoi? C'est qu'en fait, en Belgique, quand on regarde le marché en Belgique, il y a un acteur prédominant qui est Worldline. Worldline représente 99% de l'émission carte. Le problème, c'est que quand Worldline tombe en panne, c'est un single point of failure. C'est un vrai risque systémique. Et en fait, le problème des banques, c'est comment elles vont être capables de justement avoir de la résilience dans ces moments où un acteur systémique a un problème. Et on va rejoindre peut-être certaines questions qui sont notamment liées à DORA, parce qu'en fait, DORA, je pense que c'est un vrai pain point pour les banques. Ça a été très largement sous-estimé, et c'est vrai que c'est très très compliqué pour les banques. Mais donc, qu'est-ce qu'on a en Belgique? On a un seul acteur. Donc en fait, le fait de lancer un deuxième processeur, ça va permettre aux banques de pouvoir vraiment devenir DORA compliant. Donc elles vont pouvoir avoir un processeur de fallback ou de backup disponible sur le réseau domestique. Parce qu'en fait, nous, on croit vraiment que les réseaux domestiques doivent être défendus ardemment. Et en même temps, la technologie qu'on apporte, on est capable de porter ces schemes domestiques dans le commerce agentique. Là où les acteurs incumbents ne sont plus réellement capables de le faire. Et tout à l'heure, Jean-Paul Mazoyer le disait, c'est qu'en fait, on ne regarde pas forcément la nationalité, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se dire, mais en fait, il faudrait ouvrir justement ces chakras, faire confiance à des tech for fin, parce qu'on n'est pas fintech, on est tech for fin, et tester les solutions qui sont aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, on tourne 100% sur AWS, donc effectivement, comme Wiro, oui, c'est pas terrible, mais on est en train de porter notre code sur un acteur cloud souverain européen, justement pour aller plus loin dans cette indépendance. On le voit, les débats sur le cloud souverain, il y a eu beaucoup de débats cette semaine, entre autres sur les acteurs de la santé, c'est pas simple. Je dois accélérer, pardon, parce que le temps passe. Deux questions en une, puisque je choisis au milieu de tout ce qu'on a vu le timing. D'abord, on a parlé d'IA tout à l'heure. Est-ce que dans tes métiers, aujourd'hui, l'IA est un sujet, un accélérateur, ou au contraire, peut-être des banquiers avec qui tu travailles te disent attends, tu iras vachement plus vite maintenant pour faire ton KYC, ton truc, donc ton offre, on va rediscuter. Enfin, est-ce que ça t'impacte aujourd'hui? Alors, je ne pourrais pas te dire que décemment que l'IA n'impacte pas nos métiers et qu'on n'y pense pas. L'IA est partout. La vraie difficulté ou le vrai enjeu, c'est de trouver les cas d'usage qui vont avoir un réel impact et qui seront vertueux à la fois pour nous, pour nos partenaires, pour leurs clients. On peut faire de l'IA partout dans la chaîne de valeur. On peut le faire au niveau des équipes opérationnelles pour aller optimiser certains process. On peut le faire, on en a parlé tout à l'heure, au niveau IA agentique dans les paiements et on voit que ça commence. On peut proposer des agents IA pour répondre aux clients de nos clients. Donc on peut faire plein de choses, mais je reste attaché à l'adage « qui trop embrasse mal étreint ». Et finalement, je pense qu'il faut qu'on choisisse nos combats et qu'on aille choisir, faire des paris sur où est-ce qu'on sera le plus pertinent sur l'intégration de l'IA dans nos chaînes de valeur. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la martingale et je pense que beaucoup de banques et de fintech ou de tech for fin la cherchent. Celui qui arrivera sera celui qui détectera le cas d'usage le plus pertinent, le plus impactant pour sa chaîne de valeur en premier et qui aura anticipé la transition des métiers
pour pouvoir accompagner ces équipes dans cette évolution. Deuxième question, toujours un peu en fil rouge avec des conversations qu'on a eues avant. Guillaume vient de nous dire, lui il est en Belgique mais il développe en France, enfin pour des produits qui vont se faire en France et dans d'autres pays européens. Arca Banking Services, c'est exclusivement territoire français ou parce que tu prends aussi des équipes, qu'il y a une complexité légale, etc. Ou est-ce que tu t'interdis pas d'aller dans d'autres pays? Je te dirais que ça dépend en fait du service qu'on apporte. Et d'où l'intérêt d'aller modulariser nos services et notre offre de services au maximum. Puisqu'on se l'est dit juste avant, sur certaines gammes, les réglementations nationales seront finalement très guidantes ou très contraignantes. Là où sur d'autres gammes et sur d'autres produits, finalement, on sera sur du standard, sur un standard européen par exemple, qui sera déployable partout. Donc notre enjeu du moment, c'est d'être capable de segmenter notre offre et de se dire, voilà, on peut prendre tel produit sans prendre tel autre produit pour pouvoir la proposer le plus largement possible. Même question en fait sur l'IA, toi aussi. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà mis dans le cœur de l'offre ou en étude au cas par cas avec les partenaires? Alors oui, effectivement, nous l'IA est partout, l'IA arrive, les use cases ils sont extrêmement nombreux, demandés par des banques. Alors forcément, je ne peux pas discloser les sujets sur lesquels on travaille. J'ai donné quelques exemples. Projet de discussion d'une plateforme de banking as a service IA-driven pour l'Arabie Saoudite. Premier exemple. Deuxième exemple sur lequel on travaille, c'est qu'on voit que l'agentic commerce arrive. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu de banques qui ont bougé sur le sujet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on voit que les réseaux internationaux, Visa, Mastercard et les GAFAM sont en train de prendre la main, notamment sur les protocoles d'identification des agents vendeurs et des agents acheteurs. Ce qui est un peu dommage, c'est de se dire, finalement, pourquoi les banques ne proposeraient pas, en fait, via leur application bancaire, une expérience d'agentic commerce, c'est-à-dire que je fais déjà mon MFA, je m'identifie, et dans cette infrastructure contrôlée, gérée par la banque, je vais pouvoir faire des achats dans l'agentic commerce. Puisqu'en fait, le problème qui va se poser, en fait, c'est... je fais souvent référence à M. Mazoyer sur le crédit agricole, etc. C'est demain, les clients, on les laisse tout seuls sur ChatGPT, acheter, etc. Ils vont prendre leur carte bancaire en disant « je me suis fait frauder ». Ils vont appeler le crédit agricole en disant « c'est votre faute ». Voilà. Donc aujourd'hui, on voit que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de ramener le client dans un environnement sécurisé. On travaille également sur un protocole d'identification d'agents vendeurs et d'agents acheteurs en open source, mais compatible Visa, Mastercard, Bancontact, carte bancaire, pour ne pas enfermer les acheteurs dans des écosystèmes qui sont fermés et volontairement fermés, à la fois on parle beaucoup Visa, Mastercard, mais on oublie qu'aujourd'hui, le combat, c'est plus Visa, Mastercard, c'est Visa, Mastercard et les GAFAM et les grandes sociétés d'AI. Enfin, le combat, il est là. Merci. Je vais donner un dernier mot quand même, poser une dernière question, parce qu'il nous reste 15 secondes. Donc tu as le droit d'en prendre 45, mais pas plus, parce que là, j'entends les ventres gargouiller. Donc la dernière question, c'est quoi en fait aujourd'hui, pour un acteur tel que toi, donc un peu à cheval entre banque et banque as a service, les grands challenges des 3-4 années à venir, sans reparler de ceux, on vient de parler de l'IA, mais les autres grands challenges? Effectivement, on vient de parler de l'IA qui en soi est un challenge. On a un challenge qui viendra aussi avec la DSP3, avec encore les extensions sur l'open banking et sur comment est-ce qu'on peut s'interfacer de manière plus simple avec différents acteurs. J'ai la conviction que demain, un acteur base unique n'aura pas forcément la capacité à répondre aux besoins, à l'intégralité du besoin de ses partenaires, mais il devra plutôt aller travailler en interconnexion avec d'autres spécialistes pour offrir des solutions qui soient adaptées, qui soient modulaires et qui répondent aux besoins d'expertise et aux besoins de différenciation des partenaires. Donc c'est vraiment travailler, aller pousser le BaaS encore plus loin, travailler sur ces logiques de modularité, d'interconnexion, et puis on va dire en prenant le virage de la DSP3 sans le subir, en intégrant ce nouveau volet réglementaire, pas comme une contrainte, mais plutôt en voyant les opportunités pour développer le business.